Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 5 août, je suis là pour vous donner des nouvelles de ma ruche Lions 14 cadres, puisque la fois où j'avais filmé, l'introduction des 6 cadres d'une ruchette dedans, donc c'était un essaim que j'avais attrapé, que j'avais mis dans une ruchette, et donc la ruchette était pleine et archi pleine, donc j'avais mise dedans en rajoutant des cadres. Le problème c'est que visiblement j'avais attendu trop longtemps et la colonie avait décidé d'essaimer et c'est ce qu'elle a fait. Alors du coup elle a essaimé. Elles ont certainement refait une reine dedans, puisque j'avais trouvé des cellules percées, dont une qui était percée en bas. Mais par contre, le problème, c'est que comme il faisait très très chaud, je pense que les accouplements n'ont pas dû bien se passer. Donc la reine a certainement fait son vol de fécondation. Soit elle n'est pas rentrée à la ruche, ou elle s'est fait manger par un oiseau, ou par des frelons, puisque j'ai des frelons européens qui attaquent un peu les ruches en ce moment. Donc bizarrement, j'ai pas d'asiatiques cette année, ou très très peu, mais par contre, ceux qui sont les plus virulents par rapport aux abeilles, c'est les européens. Bon, c'est moins quand même, c'est moins dangereux que les asiatiques, donc je ne me fais pas trop de soucis. D'ailleurs, j'avais un nid dans une ruchette en bas que j'ai déménagé, j'ai mis un petit peu plus haut. Je ne les ai pas tués, hein, je les ai juste déplacés. Je voulais remettre une reine dans cette ruche-là. Certains m'avaient demandé comment je faisais avec les mini plus, justement pour mettre les abeilles d'un mini plus dans une ruche. Et ben là, c'est l'occasion de vous montrer. Parce que là, j'allais pas remettre des cadrons pour qu'elles refassent une reine. Là, les accouplements, il fait vraiment très très chaud. Il y a quand même moins de mâles qu'au printemps, donc je préférais mettre une reine déjà en ponte. Donc j'ai pris un mini plus d'une division que j'avais fait déjà il y a quelques semaines, qui était déjà en ponte, qui avait déjà eu des abeilles et qui avait déjà fait une tournée de couvain si vous voulez, quoi. Donc elle a bien des phéromones et tout. Et donc je l'ai jumelé à ma ruche 14K de la Lions en la posant sur un petit bout de moquette avec un trou carré. Et j'ai englobé le tout dans une fausse hausse en polystyrène que j'ai fait pour pouvoir remettre le bouchon sans qu'il y ait des fuites partout, quoi. Ça fait 12 jours que j'ai fait ça. Donc là on va ouvrir la ruche, on va regarder, je vais regarder simplement sur les cadres s'il y a de la ponte ou pas. Et s'il y a de la ponte, c'est que c'est gagné. S'il n'y en a pas, je serais bien embêté parce que c'est vraiment une ruche que je voulais absolument bien faire développer avant l'hiver, les faire passer l'hiver dedans et pouvoir m'en servir l'année prochaine comme d'une ruche horizontale, donc c'est-à-dire 100 mètres de hausse dessus. Je mettrai simplement une grille à reine à un endroit et puis je récolterai les cadres qui sont derrière la grille à reine. Donc là on va récolter les cadres de corps et pas les cadres de hausse. C'est un petit peu différent. 14 cadres c'est un petit peu juste, je pense que pour une horizontale il faudrait qu'il y en ait au moins 16 pour que ça soit bien. Mais bon, malheureusement on ne trouve pas plus que 14 cadres en Espagne. Donc maintenant si je veux des ruches à 16, 18 ou 20 cadres, il faudra que je les fabrique. Donc peut-être qu'on verra ça l'hiver, mais je ne vais pas trop vous promettre parce que je vous ai promis plein de vidéos que j'ai pas eu le temps de vous faire et je me sens un peu comme un politicien qui fait des promesses et qui les tient pas. Donc j'aime pas trop ça, donc je vous promets rien, mais voilà, j'essaierai si cet hiver je fais des ruches de Lions à 16, 18 ou 20 cadres, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment on les fait. Et d'ailleurs, je vous ai promis le tuto sur les mini plus, j'espère bien que j'aurai le temps de vous le faire d'ici pas longtemps. Oh merde. Bon alors la pissolis, c'est bien, mais je crois que la pile est foutue, hein, parce que je la charge, elle clignote en vert, et dès que je veux m'en servir, ça clignote en rouge. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça, mais si ça se passe mal, j'arrête. Hein. Je vous dis, c'est pas un modèle de douceur, alors sans enfumoir. Donc voilà, bon, le toit est un peu coincé dessus, donc je vais laisser comme ça. J'ai mis un carton pour surélever un petit peu le toit et que ça puisse ventiler quand même. Vous voyez, ça faisait des ventilations puisqu'il y a des ventilations là au bout. Donc du coup, je voulais que l'air puisse circuler. Et donc comme j'ai mis un journal au fond, j'avais laissé une grille ouverte au-dessus. Vous êtes gentils les filles. Maintenant ça va être un massacre. Bon ben... Oh là là, oulala. Bon je vais chercher, je vais voir si j'ai l'enfumoir. J'espère que j'ai l'enfumoir dans la voiture. Hein. A few moments later. Bon. Alors du coup je suis reparti à la maison chercher l'enfumoir parce que la pissolis il fonctionne plus. Alors peut-être que c'est la résistance, peut-être la batterie, il faudra que je vois ça, je regarderai sur la notice. Parce qu'en fait quand je le branche sur le chargeur il s'allume en vert, donc ça veut dire qu'il est chargé. Et quand j'essaye de l'allumer ça me dit que ça clignote rouge, quoi. Donc bon, il y a un souci visiblement. Donc là je vais tirer un cadre ou deux pour voir si les couvains sont nés et si la reine a repondu ici ou pas. Ensuite on va retirer le truc, on va regarder. Alors j'ai perdu ma pince, j'ai laissé au rucher des acacias chez Joël, là-bas, il faut que je retourne la chercher. Donc je vais faire à la main, à l'ancienne. Donc là il y a encore du couvain perculé. Il y a encore du jeune couvain, donc ce qui fait que le mini plus, je ne vais pas pouvoir le retirer tout de suite.
Je vais tirer un cadre de plus ou deux pour voir les autres comment que c'est. Et en plus elle fait du beau couvain, hein. Vous voyez là. Donc le couvain est très très joli, c'est une bonne reine. C'est une des dernières divisions que j'ai fait. Donc là elle commence à rentrer du miel, au fur et à mesure que ça naît elle rentre du miel à la place. Alors je sais pas du tout où elle le trouve parce qu'en ce moment c'est tellement sec qu'il ne doit pas y avoir une grosse mielée, mais bon. Bon, la reine n'a pas l'air sur ces cadres là, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est repondu aussi, hein. Vous voyez. Il faudra que je vérifie les varrois parce qu'il y a quelques alvéoles avec des trous, là c'est pas du couvain de naissance, hein. Donc là il faut que je traite contre le varroa, mais j'ai pas reçu mon varomède encore, donc je vais attendre encore un petit peu, j'ai encore des récoltes à faire. Bon, ok. Ok, donc là je vais retirer le mini plus pour l'instant. Celui-là, comment il est? Ça, ah la vache, c'est tout repondu. Je sais pas si vous voyez. C'est tout repondu, il y a des jeunes larves dedans. Ici aussi, mais je vois pas la reine. Alors celle-ci n'est pas marquée par contre, donc bon, pour la voir c'est pas évident. Donc là le but ça va être de voir si elle a pondu en bas, parce que la ruche était orpheline. Mais il y avait déjà des œufs dans une cellule, dans un cadre à mâle. Alors je me demande si les ouvrières n'avaient pas commencé à pondre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, j'ai pas trop pris de risque, j'ai mis ça, c'était une des dernières divisions que j'avais fait. Et donc ce qu'on voit, c'est, vous voyez le journal, là je peux l'enlever le journal maintenant, vous voyez il était bien grignoté. Au ciseau j'aurais pas fait mieux. Donc ça je vais l'enlever pour l'instant. Je le mets par terre mais je vais ramasser, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser des déchets sur mon pré. D'ailleurs que ce soit mon pré ou pas c'est pareil, je vais jamais de déchets dans la nature. Donc il y a pas mal d'abeilles en bas. Donc là je vais tirer ces cadres là. Donc la moquette avec un trou carré pour que ça corresponde avec le bas. Et puis donc un journal pour les séparer le temps que les abeilles s'habituent à l'odeur les unes des autres. Et ensuite elle grignote le grillage et normalement si tout va bien la reine est descendue en bas. Si tout va bien. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Un petit peu d'abeilles de ce côté là. Donc ça c'est de l'autre côté de la partition. Donc ça n'a aucune importance. Voilà. Là on a la partition. Et donc là les premiers cadres. Donc on va les tirer gentiment. Elles sont plus calmes que la dernière fois. La dernière fois elles étaient vraiment agacées et là elles ne bougent pas. Hein. Alors est-ce qu'on voit la reine? Est-ce qu'on voit des œufs? Bon, sur celui-ci je vois ni l'un ni l'autre. Bon. Bon les filles, je vous en fume pas plus, ça va aller comme ça. Hein. Je suis gentil. Allez. Alors je vous referai un petit topo sur les Lions, aussi pourquoi j'adore ces ruches et tout, hein, parce que vraiment je les trouve super agréable à visiter. Donc ici il n'y a pas d'œuf. Là il y a du miel, il y a du pollen. Elles sont en train de stocker du nectar, regardez. Vous voyez dans les alvéoles là. Je sais pas si vous voyez, je vois pas trop ce que je filme, donc soyez indulgents les gens. Des indulgents gens. Donc là c'est surtout du miel, donc je pense que ouais, s'il y a du couvain ça doit pas être encore dans celui-là. Ouais, forcément je les avais mis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les avais mis sur 8 cadres, mais comme la moitié de la population s'est barrée, du coup elle tenait sur 4 après quoi. Et encore j'avais mis, c'était une ruchette 6 cadres que j'avais mise dedans, j'avais remis juste un cadre de chaque côté. Et du coup alors ici, allez, je voudrais voir des œufs là. Ah, il y a des œufs, il y a des larves. Alors, je regarde si la reine n'est pas dessus, que j'aille pas la faire tomber, que j'aille pas faire une bêtise. Alors ça se peut qu'on l'ait vu et que je sois passé à côté. Donc ce côté là c'est pareil. Ah, tout ça c'est pondu. Regardez, est-ce que vous voyez dans le fond des alvéoles ou pas? Donc tout ça c'est pondu, donc opération réussie. Donc ruche de Lions. Il n'y a pas de crémaillère, il n'y a pas de borne intercadre, c'est l'épaisseur des cadres qui fait l'écartement. Et ce qui fait que je trouve ça super facile à manier, super facile à manipuler. C'est des grands cadres, donc pour l'hivernage c'est nickel, parce que vous voyez, il y a toujours une bonne tartine de... Oh bah regardez ça. Oh là là.
Bon ben voilà. Yes, yes. Alors là vous me voyez heureux. Alors je vois pas ma mère, mais je vais pas la chercher. Là je vois qu'elle a fait des beaux couvains, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Là, il y a un petit peu de trou dans celui-là, mais bon c'est pas très grave. Surtout à l'époque où on est. Hein. Regardez celui-là, c'est du beau couvain ça. Hein. Bon ben voilà, opération réussie. Allez, je vais quand même tirer l'autre plus loin. J'aimerais bien vous la montrer mes mères si je pouvais, mais bon après voilà. Oula. Alors ça j'aime pas parce que quand elle se masse comme ça et qu'elle passe sous le bord, par contre c'est le seul danger. Sauvez-vous de là les filles, sauvez-vous. Voilà, attention, toi que je te coince pas. Voilà. Il faut juste faire attention de ne pas coincer les abeilles entre les cadres et sur la feuillure. Quoi. Donc il faut vraiment faire attention. Ah, j'avais peur qu'elle soit bourdonneuse, vous voyez. Regardez ce cadre là, là c'est du couvain de mâle en train de naître, donc ça fait 12 jours que j'ai mis la reine dedans. Et là c'est du couvain naissant, donc il a 24 jours. Donc ça veut dire que les abeilles avaient commencé à pondre, et pourtant ils ont accepté la reine, et la reine est en ponte, et cette ruche là est sauvée. Quoi. Alors je vois pas mes mères, vous voyez elle a repondu dans les alvéoles au-dessus. Et là c'est du couvain, c'est du beau couvain d'ouvrière, hein, c'est pas du couvain de mâle, il n'y a pas de souci. Hein. Bon bah yes, j'avais peur parce que cette ruche là je voulais vraiment... c'était mon jouet, je m'étais fait plaisir à acheter ce truc là. Parce que je voulais absolument une Lions 14 cadres, alors ça coûte 42, je sais plus combien, enfin moins de 45 € la ruche. Donc je trouvais que plutôt que de les fabriquer, parce que fabriquer ça prend quand même du temps. Et le bois c'est pas donné du tout, donc ce qui fait qu'en bois, et même sans compter le temps, je sais pas si pour 40 € je pourrais me faire une ruche. Quoi. Donc je voulais tester les 14 cadres, parce que moi le but des Lions c'était de les utiliser au début en horizontal et pas en vertical, pour éviter d'avoir des hausses à mettre dessus. Je vous expliquerai plus en détail pourquoi un jour dans une vidéo là où je ferai vraiment le topo vraiment sur les Lions, pourquoi je préfère vraiment les Lions à toutes les autres. Quoi. Il n'y a pas d'abeilles coincées là. Allez mes mères, t'es sur celui-là hein? T'es en train de quoi? T'es en train de pondre là? Bon voilà, ça c'est plein de pollen. Donc là c'est pas pondu. Donc là c'est le bout du couvain, bah, elle est quand même sur 4 cadres de couvain. Ah si, bah, c'est pondu là aussi. Oh là 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 là. Vous voyez? Donc là il y a du miel, il y a du pollen à foison. Donc là elle est sur 8 cadres, pour l'instant tous les cadres ne sont pas occupés. Et voilà ce que j'aime bien dans les Lions. Donc là je pousse tous les cadres en même temps. Donc tous ceux que j'ai bougés là en fait je les redérange plus. Quoi. Alors comme il y a des cadres bâtis, je vais peut-être les repasser du côté abeille pour que la reine ponde dedans, ou je vais laisser encore un petit peu. Je pense que je vais laisser encore une petite semaine comme ça. Le temps que les premières ouvrières naissent, puisque maintenant on n'est quand même pas dans une période où ça pond, hardi tient bon, mais elle a bien pondu là quand même. Hein. Je viendrai revisiter plus tard et je leur remettrai les cadres s'il faut, leur remettre le cadre bâti vide entre les autres pour que la reine ponde dedans, mais pour l'instant il y a encore de la place pour pondre, donc je pense que je vais laisser comme ça. Après, pourvu qu'elles aient 8 cadres pour passer l'hiver, moi c'est bon, elle n'a pas besoin d'être sur 14 cadres maintenant, hein, si elle est vraiment sur, même sur 6 ou 7 cadres, que tout est bien rempli, que c'est bien plein de réserves et tout ce qu'il faut, et qu'elle a fait ses abeilles d'hiver et tout, ça va être très bien. Hein. Il fait une chaleur à crever là, il fait je sais pas combien, 35 là. Avec la vareuse sur le dos, je vous dis c'est quelque chose. Hein. Donc là bah, je leur remets ça. Hop, je passe les petites ménères. Voilà. Donc, je le remets en position. Vous voyez, elles avaient l'air d'être réactives et dès que je suis arrivé avec l'enfumoir, en fait, elles ont été tranquilles comme tout alors que je les ai quasiment pas enfumées, c'est dingue ça. Personne sur les bords, hop, ça sur les filles. Alors, il est un peu plus petit parce que c'est un couvre-cadre de mini plus en bois. Donc ils font 24 d'épais et ça fait 30 le polystyrène. Donc, je vais remettre les petits bouts là sur le côté. Ça c'était pour empêcher que les guêpes rentrent dedans. Et que ça pille pas surtout, parce qu'en ce moment, méfiez-vous du pillage hein, les gens. Hein. En ce moment, les abeilles sont un peu énervées là, et au moindre truc ça pille. Hein. Et le toit, bah, vous avez vu, hein, j'avais enlevé les charnières pour pouvoir remettre la hausse. Bon ben voilà, je suis bien content parce que cette ruche 14K de mon petit jouet là, que je m'étais acheté pour me faire plaisir, ça m'embêtait que la reine soit morte dedans ou en tout cas que la ruche aille s'aimer et qu'il n'y ait pas de reine viable à l'intérieur.
J'avais peur qu'elle soit bourdonneuse, donc j'avais mis comme ça en me disant au pire, s'il y a quelques abeilles pondeuses dedans, les abeilles qui sont avec la reine défendront la reine et donc ça évitera peut-être qu'il y a un souci. Et effectivement, ça s'est bien passé. Ça se trouve, j'aurais mis la reine directement dedans, se serait fait tuer par les abeilles pondeuses, quoi. Visiblement, il y avait des pondeuses, vous avez vu dans le cadre de mâle, il y avait des couvains, donc il y avait des œufs, il n'y avait plus aucun couvain dans la ruche, il n'y avait plus aucun œuf, plus rien, mais j'avais un cadre de mâle qui était pondu. Là, j'ai mis donc le mini plus, je l'ai mis il y a 12 jours. Donc les mâles qui sont en train de naître, eux, ils ont 24 jours. Donc c'est impossible que ce soit la reine qui les ait pondus. Donc autrement dit, cette ruche est en train de devenir bourdonneuse. Et je l'ai prise apparemment juste à temps. J'aurais attendu trop longtemps, peut-être que ça ne l'aurait pas fait. Si vous mettez une reine, c'est délicat. En mettant une reine avec une bonne poignée de ses abeilles à elle pour la défendre et tout ça, du coup apparemment ça se passe mieux. Donc c'est bon à savoir, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que les abeilles, pour peu qu'ils se mettent à pleuvoir, alors faites la danse de la pluie, les gens, pour qu'il pleuve, parce que là, ça devient vraiment pénible, là, tout est sec. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'évite de me servir de l'enfumoir en ce moment, parce que je suis pourtant pas dans le sud, hein. Mais là, l'herbe est archi sèche, et en allumant l'enfumoir tout à l'heure, j'ai failli mettre le feu, simplement petit coup de flamme, et ça commence à prendre dans l'herbe à côté. Donc faites attention à ça, hein, parce que c'est vraiment des incendies, il y en a assez comme ça. Donc on va éviter à tout prix. Et puis donc là, voilà, donc là, si pour peu qu'il y ait une petite mielée, ou en tout cas sur le lierre, elles me rempliront le mini plus avec du miel. Donc ça, je le retirerai, je le garderai pour donner à des autres, donc à d'autres mini plus, genre ceux qui sont sur un étage, ou même deux, je leur remettrai un étage avec du miel, comme ça je n'aurai pas à dénourrir de l'hiver et ça se passera tout seul. Et puis elles, donc je leur remettrai un bon isolant dans le toit. Elles vont passer l'hiver là-dedans. Pour l'instant, elles sont sur 8 cadres. Peut-être que j'en mettrai un 9e, on verra. Voilà, mais en tout cas, pour passer l'hiver, 8 cadres, c'est très très bien, quoi. Donc le couvain est beau, les abeilles sont calmes. Moi je suis ravi, donc franchement, voilà, mon petit jouet est bien reparti. Donc je vous donnerai des nouvelles régulièrement de cette ruche. Là, c'était pas les meilleures nouvelles que je voulais vous donner, mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles quand même. Et franchement, d'avoir vu ce que j'ai vu dedans, de la belle ponte comme ça, du beau couvain, franchement, ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que vous êtes contents aussi. Faites attention aux varrois, les gens, parce que là, on est à la période où la population d'abeilles commence à décroître et la population de varrois continue à monter. Donc ce qui fait que les deux courbes se croisent et c'est là où ça devient critique pour les abeilles. Si vous voulez avoir des abeilles qui passent l'hiver, il faut impérativement avoir des abeilles d'hiver qui soient nourries par des abeilles qui ne sont pas piquées par le varroa. Puisque quand les varrois piquent les abeilles, la gelée royale est moins nutritive, donc les nourrices piquées par le varroa nourrissent des abeilles d'hiver qui auront une durée de vie plus courte. Donc ce qui fait que si le printemps tarde un petit peu à arriver, vous risquez d'avoir des abeilles au mois de février-mars qui iront super bien. Et arrivé au mois d'avril, au moment où tout démarre, et poum, tout va s'effondrer, vous allez vous retrouver avec une poignée d'abeilles dedans et la reine et c'est tout, quoi. Donc faites attention à ça, que vous traitiez n'importe comment, c'est le moment de le faire, c'est même grandement le moment. Là, donc voilà, préparez dès maintenant vos colonies pour l'année prochaine. Voilà, c'est maintenant que ça se fait. Et si vous ne l'avez pas encore fait comme moi, faites-le le plus rapidement possible. Faites attention aux frelons aussi, parce que là ils commencent à attaquer. Alors pas trop ici. Franchement, là, les seuls frelons qui attaquent, c'est des frelons européens, donc pour l'instant, j'ai pas trop de soucis. Mais bon, je fais quand même attention, je reste vigilant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je retourne chez mon pote Alex pour détruire un nid de frelons asiatiques qui est chez lui, qui est pas très gros, mais en tout cas, voilà, plus tôt il est détruit, mieux ça vaut, quoi. En faisant bien attention d'avoir la reine, bien évidemment. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.